Alors le bombardement, je ne l'ai pas vécu du tout, puisque nous étions évacués à Châteauneuf-sur-Charente. Par contre, c'est vrai que dans la nuit, on a entendu des vagues d'avions passer. Et on a appris dès le lendemain, parce que des gens prévenaient quand même, je ne sais pas comment, que Royan était bombardé. Et donc, on était très inquiets, moi j'avais ma mère et ma tante sous les bombes. Donc on était inquiets, et nos grands-parents aussi, et la sœur de ma mère également, Simone. Donc, tout ce que je peux dire, c'est ce que maman, aussi bien ma tante Marguerite, nous ont raconté, et même d'autres personnes ensuite. Alors je sais que pendant le bombardement, ma mère a été réveillée par les bombes, par une déflagration. Elle a retrouvé ma tante et se sont mises à côté de la chaudière dans la cuisine du 29 rue de la Marine. Et heureusement qu'elles ne sont pas allées dans l'abri qui était dans le jardin où il y avait un immense tilleul, parce que cet abri a été pulvérisé par une bombe. Bon. Je sais qu'elles ont eu froid. Je sais qu'elles sont allées aussi dans un abri qui était après la vigne de M. Cazenave. Oui. Après la vigne de M. Cazenave, un petit peu à 100 mètres. Je sais qu'elles sont allées là. Hein. Et puis, alors là, il y a peut-être une erreur dans ce que je vais dire au point de vue chronologique. Mais il me semble qu'elles sont allées... où elles sont allées, où quelqu'un est venu leur dire que mon grand-père Servi était sous les décombres. Donc, on a été se rendre compte que bon, il y alors, avait quelque chose. donc vous voyez, tout à l'heure, elle ne se souvenait pas, c'est qu'elles sont allées se rendre compte, c'est bien ça. Et mon grand-père était sous les décombres à boulevard Clémenceau, là, juste au coin. D'ailleurs, je regarde la télé le soir, à quelques mètres d'où mon grand-père a été tué. Ta mère a voulu aller voir Bien. Alors oui, bon. Ils sont allés voir, et là, mon grand-père était sous les décombres et leur disait « Dépêchez-vous, j'étouffe ». Et c'est là que la deuxième vague est arrivée, elles ont dû partir parce que la deuxième vague est arrivée, et après la deuxième vague, quand elles sont revenues, là, les déflagrations avaient resserré tous les décombres, et mon grand-père était mort dessous les décombres. On l'a retrouvé quelques heures après, puisqu'il y a eu des gens qui sont venus le dégager, mon grand-père était mort. Bon. On a eu aussi une cousine qui a été blessée, pas loin d'où est maintenant le magasin de Montgrand, c'était rue Neuve. Il y en a une qui a été morte, elle a été tuée, même Paulette a été tuée. Mais je croyais qu'elle était morte que quelques jours plus tard, qu'elle avait été blessée, qu'elle était morte. Enfin, vous voyez, rue Neuve à Royan, et son père qui était là, Marsaudon, Joseph, qui était lui pilote de la Gironde, avait été blessé. Rue Neuve, vous voyez, donc la famille a malheureusement laissé beaucoup de... Jean de Montgrand. Montgrand, oui, mais ça c'était à côté. Qui était juste à côté de chez Monon. Voilà. Alors, je sais aussi, j'ai entendu parler donc de ce monsieur qui a été soigné, qui était un ingénieur. Et son nom, je voudrais bien le retrouver parce que c'est un nom très connu. Enfin bon. C'est pas qu'il leur a dit aux parents qu'une lettre très grave qu'ils avaient envoyée à papa et à maman. Oui, enfin bon. Donc ça, je me souviens de ça. Et donc après le bombardement, Royan a été donc libéré. Je n'ai pas d'autres souvenirs. Si j'ai quelques souvenirs désagréables, c'est que certains meubles et autres venant de chez la famille Servi, qui avaient été déposés chez des amis, ces amis ne les ont jamais rendus, considérant qu'ils étaient à eux. Enfin, c'est malheureusement quelque chose qui arrive à toutes les guerres. Hein. Mais je ne dirais pas de nom. Bon, il y a eu des pillages qui ont suivi le bombardement, comme toujours, et des gens qui se précipitent un petit peu, mais quand même pas tout de suite. Et je ne suis revenu en Royan qu'après la libération. Et là aussi, il y a des souvenirs intéressants après la libération. C'est là que le grand-père a récupéré justement ses meubles du 31 rue de la Marine. Du 31 rue de la Marine. Et ici, dans cette maison a été l'aile gauche détruite par une aile d'avion
une aile d'avion qui avait détruit cette aile gauche. Et ici habitaient monsieur et madame Yonnet, peintres en bâtiment. Monsieur Yonnet, peintre en bâtiment. Et madame Yonnet était une Allemande. Et monsieur Yonnet était un monsieur fortement décoré de la guerre de 14, avec énormément de brochettes de décoration. Et ces gens-là ont été pris à la fin de la guerre comme des collaborateurs et ont été torturés et ont été tués dans les vases de Mortagne dans des conditions épouvantables. Laissés dans la vase. Voilà, oui, c'est ça. Bon. Après des tortures épouvantables. Alors, madame Yonnet était une Allemande et recevait ses congénères. Ils en ont peut-être profité un petit peu, ça je ne sais pas, j'étais trop gamin, mais ce que je sais, j'ai le témoignage de M. Paul Boucher qui est décédé. Il m'a dit, je serais très surpris que ce soit vraiment des dénonciateurs ou autres, parce que M. Yonnet ne m'aimait pas. Il savait que dans ma famille on faisait de la résistance et il n'a jamais rien dit. Alors voilà deux versions qui s'opposent d'une époque. Où est la vérité, je ne sais pas. Enfin, ces gens sont morts dans des circonstances horribles, après des jugements très sommaires. C'est malheureusement ce qui se passe après les guerres et qui est toujours mais Madame Yonnet était approvisionnée par les Allemands, bien souvent, et elle en donnait beaucoup aux voisins. Voilà, bon, alors, oui, certains vous diraient que c'était une dame qui en faisait profiter d'autres, des jaloux. Enfin, on ne sait pas, je ne sais pas. Enfin, voilà des souvenirs. Et ensuite, mon grand-père étant plâtrier, il a fallu qu'il remonte un petit peu ces cloisons-là, puisque c'était soufflé. Et je l'ai aidé à décortiquer les briques cassées pour lui monter. Moi, je faisais juste le nettoyage de quelques briques. Voilà. Et ça a été une de ces grandes déceptions que je ne devienne pas plâtrier le jour où je lui ai dit que j'apprendrais, que je me dirigeais vers un métier plutôt de mécanique et autres. Alors là, il a été très déçu, je le sais. Mais c'est comme ça. Alors j'ai donc été officier de marine, tombé malade, je suis devenu parfumeur, et après j'ai mal tourné, je suis devenu conseiller général.